les inspecteurs du travail au Gabon. Venez expliquer aux Gabonais pourquoi est-ce que vous voyez comment les Gabonais sont traités mal dans les magasins des Libanais. Vous les dites. Les inspecteurs du travail. La méchanceté avec laquelle vous maltraitez le peuple gabonais aujourd'hui. Vous allez payer ça très cher. L'inspecteur du travail. Alors, qu'est-ce que c'est et surtout quelles sont ses missions? De manière simple, l'inspecteur du travail est un agent de l'État, le plus souvent rattaché directement au ministère du Travail. Il est chargé de faire respecter le code du travail au sein des entreprises. Il est essentiel de rappeler que tous les secteurs d'activité ont une base commune, le code du travail. Tous les secteurs d'activité, je répète, ont une base commune, le code du travail. Maintenant, à cette base commune s'ajoutent certaines spécificités propres à chaque domaine. Le pétrole, hormis le code du travail, il y a également sa réglementation qui s'ajoute. C'est valable également pour le secteur du bois, c'est valable également pour le BTP, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais la base commune à tous les secteurs d'activité, c'est d'abord le code du travail. Et c'est sur ce document commun à tous les secteurs d'activité que se base principalement l'inspecteur du travail pour mener à bien ses missions quotidiennes. Maintenant, quelles sont ses missions? L'inspecteur du travail a principalement 3 missions. Celle de contrôler, de conseiller et de constater les infractions. Dans son rôle de contrôleur, il vérifie que les entreprises respectent les contrats de travail établis, les heures de travail et les repos obligatoires, les conditions de travail et surtout les règles de santé et sécurité au travail. En tant que conseiller, il peut aider les employeurs à comprendre leurs obligations et informer les salariés sur leurs droits. Il peut également jouer, dans certains cas, le rôle de médiateur entre les deux parties, employeur-employé. On arrive à sa 3e mission, celle de constater les infractions. Si une entreprise abuse de ses employés, on parle ici d'exploitation, de harcèlement, de non-respect des conditions de travail par exemple. Sur la base de ces éléments, il peut soit faire un rapport, rédiger un procès verbal, ou dans les cas extrêmes, saisir la justice pour des éventuelles poursuites judiciaires, des amendes ou la fermeture de la structure. À titre de rappel, il peut arriver sans prévenir dans une entreprise, sauf chez les particuliers. Il peut interroger n'importe qui sans la présence de l'employeur et il peut, en cas de danger grave, interrompre une activité. Merci. Pense à liker, t'abonner et partager.